Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver et puis de vous retrouver ici dans mon bureau avec ma petite chaise qui grince. Oui, j'avais envie de changements, pas toujours voilà, enfin pas toujours le même décor. Et puis pour tout vous avouer, être ici c'est très confortable parce que j'ai mon écran, j'ai toutes mes petites affaires, donc c'est vraiment très cool. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, enfin ce soir ou aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que tu me regardes ou tu me regardes, hein, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Je regarde mon petit carnet. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, de la photographie de nouveau-né. Et je fais un petit clin d'œil à Mélanie Bonneville, puisque c'est elle qui m'avait donné cette idée de thème de vidéo il y a, je pense, quelques temps. Donc si ça se trouve, tu t'en souviens pas, Mélanie, mais tu m'avais posé une question, à savoir, écoute Amélie, dis-moi, quels sont tes conseils pour débuter en photographie de nouveau-né? Alors, si tu suis mon travail depuis peu, peut-être que tu ne le sais pas, mais je ne suis pas du tout spécialisée en photographie de nouveau-né. Je suis plutôt, je vais dire en règle générale, une photographe sociale qui va travailler tout aussi bien avec des femmes enceintes, des familles, des couples, mais également travailler sur des portraits solo, etc., etc. Voilà, et un petit peu de mariage. En soi, je ne me suis pas spécialisée en photographie de nouveau-né. Mais vous avez le droit de vous spécialiser, comme aussi de faire comme moi, ne pas vous spécialiser et faire de temps en temps aussi des séances photo nouveau-né. Alors, le b.a.-ba, la base de la base, formez-vous. Mon conseil numéro 1, c'est ne faites pas ce genre de séance photo. Alors, quand on dit photo de nouveau-né, je veux penser à du posing, etc. Donc, c'est-à-dire des petits bébés dans des poses particulières, etc. Emmaillotement, bon, voilà. Mais c'est surtout les poses très particulières qui peuvent exister. Je ne vais pas vous en montrer parce que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment faire ce genre de photos, très posées, de bébé tout nu sur le beanbag, dans une pose particulière, vous n'avez pas le choix, vous devez vous former. Formez-vous en présentiel. Allez rencontrer la photographe de talent que vous aimez, dont vous aimez le travail, celle que vous idolâtrez. Allez prendre une formation chez elle. Vous devez absolument investir de l'argent pour vous former dans cette discipline, c'est essentiel. Une fois que vous êtes formé, il va falloir vous former vous-même ensuite derrière. C'est-à-dire que vous aurez eu les bases avec la collègue photographe donc, qui vous aura donné donc, toutes les bases en ayant... Enfin voilà, vous aurez manipulé avec elle 1, 2, voire 3 bébés peut-être, hein, selon combien de temps dure la formation. Donc déjà voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi de votre côté vouloir vous... Alors faire la main, je mets des gros guillemets, hein, on ne joue pas, ce ne sont pas ce sont des enfants, ce sont des bébés, ce sont des êtres vivants, on ne fait pas n'importe quoi. Donc de mon conseil, eh bien, allez regarder peut-être autour de vous, dans vos clients, par exemple, des mariés de l'année dernière, peut-être qu'ils vont avoir un petit bébé, ça peut être l'occasion de leur dire, écoutez, je vous offre une séance photo en échange des droits de diffusion des images et en échange de en échange de tout ça, je vous offre la séance et puis je vous offre 5 photos et puis le reste ce sera vous aurez la possibilité d'acheter les photos en ligne ensuite. Et par exemple, leur expliquer que vous venez donc de faire une formation et que c'est dans l'idée d'appliquer et de mettre en œuvre ce que vous venez d'apprendre. Comme ça, on ne cache rien hein, et on dit, voilà, pas d'obligation de résultat, moi je tente, je ne ferai que ce sur quoi je me sens à l'aise. Typiquement, je ne suis pas du tout à l'aise déjà à la vue de ce genre de clichés, mais les photos qui mettent en scène des bébés dans des positions qui ne sont pas naturelles, je n'aime pas ça. En revanche, j'adore les bébés emmaillotés parce que l'emmaillotement, c'est quelque chose qui physiologiquement est magique pour l'enfant. De se retrouver comme ça dans un cocon, bien emmailloté, bien fait, ça c'est quelque chose de magique.
Donc, prenez le temps. S'il y a des choses que vous aimez et que vous aimez pas, vous allez le tester, vous allez tenter. Donc, n'ayez pas peur de dire aux gens, non, non, ça je le ferai pas. Si tu t'attends à voir ce genre de photos, bah viens pas chez moi parce que moi je le ferai pas. Je pense à la froggy pose par exemple, c'est la pose où bébé va être comme ça avec, alors on imagine voilà les coudes et en fait il va avoir ses pieds, ses petits pieds qui seront au niveau de ses coudes, donc on le met en pose d'une grenouille froggy. Bien évidemment ce n'est pas du tout naturel et au-delà de ça c'est surtout une photo composite, c'est un montage. À aucun moment le bébé va être mis comme ça, on va enfin si il va être mis comme ça mais on va lui tenir la tête. Bien évidemment on fait très attention, c'est pour ça qu'une formation est essentielle, il faut connaître la physiologie d'un enfant. Et un bébé, il y a plusieurs fontanelles, il n'y en a pas, des fontanelles, il n'y en a pas qu'une seule, hein, et il n'y a pas que la principale qui est là, on en a autour du crâne, bien sûr. Donc ça, on ne touche pas le crâne d'un bébé n'importe comment. C'est essentiel, tout comme n'importe quel autre métier qui va travailler avec des nouveau-nés, eh bien ils sont formés, bah, nous aussi en tant que photographe on doit être formés. Donc n'ayez pas peur d'affirmer et de dire moi je ne veux pas faire ça, moi je veux faire ce genre de choses. Voilà, je sais que les gens chez moi ne vont pas venir et me demander des photos justement avec des poses comme ça parce que j'en montre jamais, parce que je veux pas en faire. Si on me dit je veux absolument, genre bonjour, je veux une séance photo chez vous, je veux absolument tel résultat que j'ai vu sur Pinterest, bah ce sera pas chez moi parce que je n'en fais pas. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais renvoyer ces personnes selon où ils habitent, et je vais les renvoyer vers ma collègue à tel endroit. Et puis c'est tout. Qui, elle, fera très bien ce genre de photos et qui le fera en toute sécurité. Parce que moi, je ne le maîtrise pas, je n'aime pas et je maîtrise pas, donc voilà, je ne vais pas me forcer. Donc, tu l'auras compris, l'essentiel, la base, c'est se former, se former et se former. Ne pas hésiter à demander effectivement à ses clients d'être les cobayes pour voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Mais attention, toujours en toute sécurité du bébé. Qu'est-ce qu'on doit savoir autrement? Tout le reste, vous allez l'apprendre en formation. Il y a des formations en ligne qui peuvent venir compléter ce que vous avez appris en présentiel. Ce ne sera qu'un complément, donc allez d'abord en présentiel, puis vous avez des formations en ligne, notamment je pense à mes deux potes Petra et Lise qui ont une formation en ligne sur Ampara, sur le nouveau-né, qui est très bien faite. C'est vraiment quelque chose qui va venir vous apporter du plus dans votre séance photo nouveau-né, et puis dans votre process de travail, vous allez apprendre plein de belles choses. C'est toujours intéressant d'avoir le son de cloche de plusieurs formatrices, plusieurs formateurs dont c'est le métier exclusivement, dont c'est la spécialité. Une fois que tout ça sera fait, là effectivement vous pourrez commencer à tarifer des séances photo nouveau-né et commencer à vous vendre en photographie de nouveau-né. Mais avant, je vous en supplie, non. Du coup, si tu dis il faut absolument faire une formation, j'ai pas forcément les moyens en ce moment, tu attends. Et puis tu fais des photos nouveau-né, mais en mode lifestyle, dans des photos à la maison, dans le berceau, etc. Mais en aucun cas des photos de posing, ok? Vraiment, moi, le seul et le meilleur des conseils que j'aurais, et que je dis depuis 8 minutes, c'est trouve des sous, mets de l'argent de côté pour te payer une formation en présentiel. Si tu veux des noms, je pourrais t'en mettre. On a dans l'Est Michael Porodo, qui elle propose donc des formations. Donc on a Lise qui propose des formations en Vendée. Petra, je sais pas trop si elle en propose encore, je crois. Elle est donc sur la région de Rennes. Mais si vous voulez d'autres noms, je pourrais vous en donner. De copines qui le font. Il y a Magali Tinti, bien évidemment. Voilà, coucou aux copines. Oh, je pense aux copines, mais voilà, il y a plein de noms de personnes en France. Je pense aussi à ma petite Elodie Zeller qui est sur la région de Toulouse, qui va vous donner une formation au nouveau-né également. Là comme ça, voilà, j'ai pas préparé le truc, donc j'ai pas tout noté, mais n'hésitez pas, si vous avez envie, si je peux vous donner des noms, là je vous en ai listé pas mal, et je vais essayer, si j'oublie pas, note pour moi-même. Quand tu vas mettre en ligne la vidéo sur YouTube, Amélie, fais des liens des sites internet des copines. Ce serait pas mal. Si j'oublie,
eh ben dites-le moi en commentaire. Amélie, tu nous as pas donné les liens. Et auquel cas, je les mettrai. Et puis c'est tout. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as compris la base, cette base qui est la formation. Voilà. Donc Mélanie, j'espère avoir répondu, je regarde Mélanie Bonneville, j'espère avoir répondu à ta question et que ça a pu te donner des pistes. Voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dès, que je dise pas de bêtises, oui, dès dimanche prochain pour un nouveau podcast. Désolée, ça couine, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça se trouve, le micro, on l'entend pas, mais moi ça couine quand même un peu. Donc on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast et bien sûr tous les jours sur Instagram et sur Facebook pour de nouveaux jolis clichés, bien évidemment. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao.